d'une façon plus générale, les grandes manifestations qui ont lieu dans ce type d'endroit reposent sur un très bel équilibre entre la tradition, le fait d'être ancré dans une histoire et la modernité, le fait d'être tourné vers la prospective, l'innovation. Oui, ce que vous dites, c'est que ce jeu, cette alliance entre l'avant, l'après, l'héritage, le devenir, le passé, le futur, c'est un des points de force, un des éléments de la puissance de ces grands événements. Ça crée une dynamique formidable d'être de façon positive pris entre ces deux pôles. Alors cette dynamique, elle se traduit d'abord par une puissance matérielle et économique. Et toutes les grandes manifestations qui se tiennent dans ce type de lieu génèrent des chiffres d'affaires qui se comptent en milliards d'euros et ça a des retombées très positives pour les territoires. Vous nous parlez d'argent, vous nous parlez d'économie, c'est très important, c'est très légitime, mais ces événements, c'est que de la puissance économique? Non, il y a aussi des dimensions beaucoup plus immatérielles, d'images, etc., qui tiennent largement au fait qu'il y a une dimension esthétique très puissante dans ces événements et ça crée des communautés émotionnelles entre les gens qui y participent. C'est très intéressant parce que cette dimension de beauté, c'est pas forcément la première chose à laquelle on songe. En quoi on peut dire que ce sont des événements qui sont dotés d'une grande force esthétique? Mais ça tient d'abord souvent à la beauté des lieux et des sites où les événements se tiennent. On le voit ici, c'est vrai dans beaucoup d'autres endroits. Par exemple à Paris, le Grand Palais est un écrin pour des manifestations comme la FIAC. En province, la baie de Cannes est un joyau pour abriter des événements comme le Yachting Festival. Songez à des événements sportifs comme Roland-Garros, ça prend place dans des lieux qui sont splendides. Alors, c'est les sites, c'est les lieux, c'est les emplacements qui font la beauté des événements? Ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs? Non, c'est aussi tout ce qui s'y passe, évidemment. Dans les salons, par exemple, les organisateurs déploient de plus en plus d'efforts pour déployer une scénographie et songer à l'enthousiasme avec lesquels les gens au salon de l'aéronautique et de l'espace au Bourget lèvent la tête vers le ciel pour admirer les ballets aériens qui s'y déroulent. Les exposants, d'ailleurs, souvent rivalisent entre eux pour avoir les stands les plus beaux possibles parce que ça leur permet de se distinguer. Et puis les visiteurs aussi peuvent participer à cette beauté. Il y a un événement que je trouve très frappant à cet égard, c'est celui qui s'appelle Japan Expo, qui a lieu au Parc des Expositions à Villepinte et qui est consacré à la culture populaire et la culture jeune japonaise. Les jeunes gens qui viennent parfois se déguisent pour incarner leur héros favori, c'est ce qu'on appelle des cosplayers, et souvent leur démarche, leurs costumes sont magnifiques et pleines de sensualité. C'est très drôle, c'est très intéressant. Ils font l'événement, ils font la beauté de l'événement même, on pourrait dire. Ils y contribuent en tout cas. C'est une co-construction entre les organisateurs, les exposants et les visiteurs.